On parle souvent d'héritage comme si c'était juste l'argent, mais pas du tout. Dans cette vidéo, on va parler de le piège invisible de la dépendance et 3 choses concrètes que tu peux mettre maintenant. Donc maman qui a un business, je suis sûre que tu connais cette pression de il faut que ça rentre, il faut que je travaille, je dois faire mes heures pour avoir ce qu'il faut. Et au fond, tu sais que tout repose sur toi, tu travailles, tu as de l'argent, tu t'arrêtes, tout s'arrête. Et ce modèle-là, il fatigue. Parce que tu as toujours la pression et la tension de « je ne peux pas m'arrêter, s'il y a une baisse, c'est un peu la catastrophe ». Parce qu'il n'y a pas cette sécurité de pérennité de revenus. Et le pire, c'est qu'il y a souvent cette croyance de « quand j'aurai plus, ça ira mieux, je serai tranquille ». Alors qu'en réalité, on peut avoir plus et rester dépendante. Avoir une équipe, avoir tout ce qu'on rêverait et on continue d'être dépendante. Dépendante d'un patron, dépendante du système, dépendante des clientes. À toi de voir. Et évidemment, on va être dépendante de notre niveau d'énergie, du nombre d'heures qu'on peut mettre dans notre entreprise. Donc non, l'héritage, c'est pas seulement laisser de l'argent. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour laisser quelque chose de fort à nos enfants. Et c'est vrai que moi, depuis quelques années, mais surtout cette dernière année, c'est devenu de plus en plus fort. J'ai pas cherché à savoir le pourquoi, mais c'est devenu de plus en plus fort de pouvoir laisser quelque chose à mes filles, qui sont ados maintenant, et pas seulement en termes d'argent. Et il y avait ce côté qui est monté de laisser à mes enfants le fait qu'elles m'aient vu construire. Ils vont te voir apprendre, créer, bifurquer, te relever, oser demander, dire non. Ils t'ont vu créer de la valeur, ils t'ont vu réaliser tes rêves, ils t'ont vu parler d'argent sans avoir honte. Et ça leur donne une force pour toute leur vie. Ça leur montre un exemple que peu d'enfants ont finalement. Donc voilà 3 héritages que tu peux transmettre au-delà de l'argent. Déjà, il y a le modèle de la femme autonome. De la femme autonome qui ose, qui est libre intérieurement et qui va vers ce qu'elle a envie. Autonomie, ça veut dire avoir des options. Donc c'est faire en sorte que tu sais que ta sécurité, elle ne dépend pas que d'un pilier. Si jamais j'ai fait une vidéo sur ce sujet, tu peux aller la regarder. Et surtout, tu te donnes le droit de tester, d'apprendre, de recommencer, de bifurquer. Il n'y a pas d'erreur dans ton monde. Il n'y a que des apprentissages. Il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des apprentissages. Des fois, ils sont douloureux. On est d'accord. Et pourtant, tu continues, tu es encore là. Et ça se voit quand tu parles de tes projets, que tu n'as pas peur parce que tu continues, tu y crois. Tu montres que tu construis petit à petit. Tu refuses de te mettre dans cette mentalité victime de « je subis, c'est la faute de l'extérieur ». Non, tu sais ce qui t'appartient à toi. Ensuite, en 2, c'est cette compétence de savoir vendre. Et je sais, vendre, ça crispe. Je veux pas vendre, j'aime pas être une vendeuse. Mais on va arrêter les bullshit là, hein? Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot en fait. Tout le monde vend tout le temps. De tes enfants à ta mère, on vend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Savoir vendre, c'est une compétence absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, moi, ça m'a tellement plu que je me suis formée en closing avec une femme aux États-Unis en anglais parce que c'est extraordinaire comme compétence. Parce qu'en vrai, savoir vendre, c'est savoir exprimer la valeur de quelque chose. C'est savoir se positionner. C'est savoir demander. C'est être capable de montrer qu'est-ce qu'on a à offrir au monde et comment ça va changer la vie des gens en face. Et transmettre cette compétence à nos enfants, c'est incroyablement important, je trouve, et c'est extraordinaire pour eux. Parce qu'un enfant qui sait que vendre, c'est servir, expliquer, proposer, il va jamais se brader. Il va pouvoir aller demander des augmentations, il va pouvoir aller proposer ses services à qui il veut, il va pouvoir aller demander un poste plus important, plus de responsabilités, il proposera un projet. Il osera peut-être sortir du coup des sentiers battus parce qu'il saura que sa valeur, elle a de la valeur monétaire. Et tout ça, tu peux leur transmettre sans forcément faire un cours, une formation, etc. C'est juste parler de tes offres avec tes enfants, de parler ce que tu fais, de montrer la passion que tu as, à quel point ça change la vie de tes clientes, assumer ton prix, donc peut-être que tu peux les augmenter, et apprendre à dire voilà ce que je propose sans t'excuser derrière. Et en 3, la relation à l'argent. Et sans en avoir honte, sans discréditer tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Comment est-ce que tu parles
de l'argent devant tes enfants? Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que c'est sale? Est-ce que les riches sont des cons? Est-ce que c'est tabou, stressant? Ou bien pour toi, l'argent, c'est juste une énergie et c'est normal que ça vienne et que ça aille. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces trois, pour toi, est le plus facile? Peut-être lequel tu fais déjà? Et s'il y en a un qui vraiment te challenge, viens me le mettre en commentaire, parce que c'est super intéressant aussi d'aller voir ça. Moi, je t'ai dit, la vente, j'ai appris à aimer ça. Et puis, ce que je suis en train de travailler vraiment pour moi et mes filles, et avec mes filles, c'est justement cette relation à l'argent. Comment est-ce que je la vois? Comment est-ce que j'ai envie de l'enseigner? Comment est-ce que j'ai envie de la transmettre en fait? Et j'ai envie de te donner un bonus par rapport à l'héritage, que ça, je fais depuis qu'elles sont petites, de leur apprendre et de leur montrer que je me trompe et que je me relève, que je m'excuse, et qu'elles puissent voir que je ne suis pas parfaite et que c'est complètement ok et normal, et de montrer aussi que j'ai peur et j'y vais. Parce que finalement, ils sont dans un monde où il y a tout qui bouge, il y a tout qui est des fois un peu faux et figé, et les vrais mots ou les vraies émotions, on ne va pas les dire. Et moi, c'est quelque chose que je pousse beaucoup, c'est-à-dire que je vais beaucoup dire ce que moi je ressens, comment moi je me suis sentie, qu'est-ce que ça m'a fait et comment est-ce que je le continue pour qu'elles puissent voir que c'est tout à fait normal. Pour finir cette vidéo, l'héritage, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi la mentalité, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce que toi tu as envie de leur transmettre dans tes valeurs. Et évidemment, ce qu'eux vont retenir, c'est ce qu'ils vont observer de toi. Et plus toi, tu vas être consciente de comment tu parles, de tes choix, de ce que tu as mis en place, plus ça va impacter et toi et tes enfants. Et si tu veux comprendre comment je fais exactement mon business et voir si ça te correspond, tu peux réserver un appel, le lien est dans la description. Je me réjouis de te lire en commentaire lequel te parle le plus et lequel tu vas commencer directement. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!